là, tu cherches à calculer un nombre dérivé. Et est-ce que tu peux me dire avant tout qu'est-ce que c'est qu'un nombre dérivé? Par exemple, si je trace un bout de courbe, par exemple comme celui-ci. Voilà, là tu as la courbe de ta fonction f. Je fais très rapidement un repère orthonormé. Vous savez que je fais très très bien mes repères orthonormés, hein. Les axes sont toujours très droits, très jolis. Donc là on a x, y et l'origine. Qu'est-ce que ça pourrait être par exemple le nombre dérivé? Alors déjà, est-ce qu'on dit nombre dérivé tout seul? Non. Non, parce qu'en fait, généralement, on précise ce qu'est le nombre dérivé. En fait, un nombre dérivé, déjà, on le calcule pour un nombre donné, un x donné. Tu vois ce que je veux dire? Pour un a, par exemple. Là, en l'occurrence, tu as a. Donc, ensuite, qu'est-ce que ça veut dire que le nombre dérivé de f en a? C'est pour ça qu'en fait, on parle jamais de nombre dérivé tout seul. On parle de nombre dérivé de la fonction f en le point a. Ok? Et qu'est-ce que ça veut dire graphiquement, le nombre dérivé de f en a, justement? Est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire ici sur mon dessin? Eh bien, on peut tracer une tangente à la courbe. Alors, ça, c'est Ce une très bonne sera idée. C'est une très bonne idée. Alors du coup, ce que je te conseille de faire, si on te demande de calculer le nombre dérivé, ou parfois de le trouver graphiquement, eh bien c'est déjà de prendre le point de la courbe, d'abscisse A. Tu vois, ce point-là, est-ce que tu peux me dire d'ailleurs quelles sont ses coordonnées? Je viens déjà de te dire son abscisse. XA. Euh, alors, Ben, A, A, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc A, exactement, et ensuite son ordonnée. F de A. Ça c'est très bien, ça c'est très bien. Vu que le point effectivement est sur la courbe, ses coordonnées c'est A, F de A, tout simplement, puisqu'il est sur la courbe de F. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose à retenir. C'est quelque chose que vous allez revoir très très souvent. Ensuite, tu me dis, on va tracer la tangente en ce point P, à la courbe de F. Tu vois, je dis pas tangente tout seul, hein. Je dis tangente, alors c'est un peu loin à dire, mais il faut le dire, la tangente au point P, ou au point A aussi, des fois tu peux te contenter de dire au point A, à la courbe de F. Donc là, je vais essayer de bien la dessiner. Hop, quelque chose comme ça. Et donc du coup, je reviens à ma question, qu'est-ce que c'est que le nombre dérivé de F en A? Bah, c'est le coefficient directeur de la tangente Voilà, t'as tout de la compris. courbe en point. Exactement, de la tangente, pas de la courbe, hein, de la tangente. Ouais, c'est ça. Du coup, le nombre dérivé, et d'ailleurs, le nombre dérivé de f en a, quelle est son autre définition qui utilise la dérivée cette fois-ci? C'est-à-dire f'. Le nombre dérivé de f en a, comme tu me le disais à l'instant, eh bien, effectivement, c'est le coefficient directeur, donc je vais le noter ici. Hop, c'est le coefficient coef directeur de la droite delta, dont on sait que c'est la tangente au point P à la courbe de f, et c'est aussi ce nombre dérivé, cela, f' de a. Nombre dérivé de f en a, c'est f' de a. Oui, oui. Voilà. Donc, eh bien, comment tu peux maintenant essayer de trouver ce nombre dérivé f' de a graphiquement, comme tu me le disais? Parce que il semble que tu voulais le calculer graphiquement, c'est bien ça? Oui. Oui. Eh bien, en fait, graphiquement, comment tu calcules un coefficient directeur d'une droite? Est-ce que tu te souviens comment on fait? Imaginons que tu as un repère, je vais tracer une droite tout de suite, je vais essayer de la faire passer par des points, et tu vas me dire comment on calcule son coefficient directeur. C'est vraiment très très important. Donc là, imaginons, on te donne un exercice, tu as la courbe de ta fonction f. Bon, je vais commencer d'abord par tracer la tangente. Imaginons, c'est un peu bizarre hein, de commencer par la tangente, mais c'est pour que ce soit plus facile à faire. Hop, alors là j'espère que j'ai bien tracé, ouais. Voilà ta tangente verte, bon, voilà, delta. Et là, on imagine que c'est vraiment la tangente à cette courbe, qui peut faire ça avant, hein, un truc comme ça. Hop, voilà, à peu près. Ça c'est la courbe de f. Comment tu calcules f' de 2? Voilà la question en fait. C'est ça la question que tu me poses. Eh bien, ici, ça serait un demi. Alors, bon, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Parce qu'on voit que la tangente à la droite delta, elle monte d'un y pour 2x. Oui, 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 c'est une très bonne façon de faire. Alors, du coup, là, tu dirais directement sur ta copie. En fait, le truc, c'est que c'est pas forcément évident à expliquer ce que tu me dis. Je vois que tu as compris, mais comment tu fais pour dire ça sur ta copie? En fait, pour calculer le coefficient directeur de cette droite,
Donc, coef directeur. Au fait, est-ce que tu connais au passage l'équation d'une droite? Là, comme ça, non? Non? C'est y égale ax plus b, hein. Faut bien s'en souvenir de ça. D'accord. Ouais, tu t'en souviens? Là, l'équation d'une droite, toute droite dans un repère orthonormé, ça a comme équation y, alors, hop, y égale ax plus b. Faut absolument que tu retiennes ça. En fait, c'est à ça que je voulais venir. Comment on calcule un coefficient directeur? Eh bien, il y a une formule. Tu prends deux points de ta droite, je vais les prendre en vert, tu les prends, par exemple, si tu as un repère, tu les prends de façon à ce que les coordonnées des points soient entières, ou les plus simples possibles pour toi. Et ici, par exemple, tu as deux points. Est-ce que tu peux me dire les coordonnées du point A et du point B? Donc le point, ça serait 2,3. 2, et le point A, son ordonnée, son Y, Ça serait 3. voilà, 3. Et le point B? 4 Ouais, et 4. 4 également. C'est bien. Et donc du coup, maintenant, une fois que tu as ces coordonnées-là, comment tu calcules ce coefficient directeur de la droite passant par A et B finalement, de la droite AB, qui est la droite delta d'ailleurs, hein. AB, cette droite c'est delta. Comment tu calcules le coefficient directeur à partir de ces coordonnées de A et B? En fait, il faut vraiment se souvenir de cette formule, c'est delta Y. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire quand je note delta? Bah, c'est la droite. Non, ah ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Delta Y, ça veut dire une différence de Y. Alors je vais pas le noter comme ça. En fait, c'est la formule pour le coefficient directeur, coef directeur de delta. Eh bien, c'est tout simplement YA moins YB. Est-ce que tu peux me dire la suite? Sur Oui, x a moins on- xb. voilà. Bah, c'est bien ça. C'est ça la formule. Tu vois? Et en fait, tu vas retrouver exactement ton 1,5 que tu m'as trouvé tout à l'heure. Mais au moins, mettre cette formule sur ta copie, eh ben, c'est quelque chose qui va te permettre de justifier ce que tu me racontes. Tu vois ce que je veux dire? Et non seulement tu mets la formule, mais surtout tu l'appliques. Et c'est ce qui va te permettre de trouver le coefficient directeur de delta, qui, je te le rappelle, est f' de 2. C'est f' de 2 en fait. C'est, en gros, en français, c'est tout simplement le coefficient directeur de la tangente au point A de la courbe de f. Voilà. Et donc, en appliquant cette formule, est-ce que tu peux m'aider à l'appliquer cette formule-là? Oui. Ouais, je t'écoute. Donc 3 moins 4 Alors, 3 moins 4, oui. sur, sur 2 moins 4. Voilà. Ce qui nous donne Moins 1 sur moins 2. moins 1 sur quoi, tu m'as dit? Moins 2. Voilà. Alors, est-ce que je garde les moins? Qu'est-ce que j'en fais? Non, on obtient 1 demi. Voilà. Je peux simplifier haut et bas par 1, enfin par moins 1, en multipliant, enfin en haut et en bas par moins 1 pour enlever les moins. Hop. En gros, je peux enlever les moins, tout simplement. Et donc, on obtient un demi. Voilà. Donc cette formule, il faut absolument la retenir, parce que c'est ça qui te permet de calculer le coefficient directeur d'une droite. Donc si, par exemple, on te donne un schéma avec la courbe de la fonction en bleu et la droite tangente en un point donné, et si on te demande de calculer le f' de A, eh bien tu calcules tout simplement le coefficient directeur de cette droite. Et ça, c'est une formule que vous connaissez depuis longtemps, c'est ça. Ok? D'accord. Voilà. Attention, cette formule, elle peut aussi s'écrire. En fait, tu peux commencer là, tu vois bien qu'on a commencé par le point A, YA sur XA moins, tu vois. Mais tu peux aussi commencer par le B, le point B, peu importe en fait. Mais il faut garder l'ordre. C'est ça qui est important. Ici, tu aurais pu commencer par le point B et en disant que c'est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Et c'est exactement la même chose. Attention, il faut bien mettre les Y au-dessus. Ça, c'est très important par contre. Y au-dessus. Et X en dessous. Voilà. Voilà ce que je peux te dire, Charles. Est-ce que tu as compris un peu mieux? Oui, merci. Ok. Donc vraiment, retiens bien, le nombre dérivé de f en A, c'est à la fois
ce nombre-là, et c'est aussi le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point A. Voilà, c'est un peu long à dire, mais on y arrive. Voilà. Ce sont ces deux choses en fait, mais ces deux choses-là sont les mêmes. Première chose, deuxième chose. En tout cas, si tu as un exercice qui a trait à ça, eh bien tu me poses la question si tu n'y arrives pas. Je pense que là tu as compris comment calculer un nombre dérivé. Rappelle-toi que graphiquement, ça revient, je le répète, à calculer un coefficient directeur. Et coefficient directeur, c'est cette formule, ici à droite. Voilà.